Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans ces nouvelles vidéos des énergies du mois d'octobre déjà. Déjà un grand merci à tous pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, etc. Ça me fait plaisir et chaud au cœur de vous lire à chaque fois. On va attaquer du coup aujourd'hui, comme je disais, avec les énergies du mois d'octobre. Donc on va rentrer dans une nouvelle saison. Qui dit octobre dit qu'on va rentrer en automne. L'automne du coup avec des énergies de dépouillement, des énergies où il peut y avoir aussi encore une fin de récolte. On récolte le travail qu'on a accompli tout au long de cette année, de ce printemps, de cet été. Et on va commencer ensuite à aller vers une phase de dépouillement où c'est comme si on mettait un peu à nu nos terres, on récolte voilà les dernières choses à récolter. On prépare, on se prépare du coup en se dépouillant à une période de pause pour mieux, entre guillemets, redémarrer de nouveaux projets, mieux savoir où est-ce qu'on en est. Donc c'est une période que je trouve très intéressante, parce qu'elle est vraiment transitoire. La période de l'automne, on est, comme je l'ai répété plusieurs fois, dans un dépouillement, mais vraiment aussi... y a encore des énergies de récolte, encore des énergies aussi où on prépare certaines choses, donc on sème aussi encore quelques idées, on fait encore certaines choses, et le tout en revenant à l'essentiel pour soi. Donc c'est voilà, je trouve une saison assez intéressante. Après, comme toute saison, j'ai envie de dire. Sur ce, on va pouvoir attaquer. Et on enchaîne à présent avec les poissons. Bonjour Alice. Bonjour à vous les poissons. Je sais pas du tout ce que j'ai voulu dire. On attaque, comme j'aime bien dire, sans plus tarder, avec les énergies, avec l'énergie principale. Et comme j'aime bien dire, permettre de donner la couleur pour ce mois d'octobre pour vous les poissons. Donc quelle énergie principale pour les poissons pour ce mois d'octobre 2022? On a la carte derrière la mort, la vie. Très belle carte pour vous, les poissons. Waouh. Pardon, je m'extasie devant la carte, mais il y a, j'ai l'impression qu'il y a une réflexion profonde en fait sur la mort et justement la vie peut-être après la mort, sur l'unité, le cosmos, l'héritage aussi peut-être. Peut-être que vous avez été confronté à la mort dernièrement. Si c'est le cas, je vous présente mes condoléances et j'en suis désolé. Mais j'ai l'impression qu'il y a toute une réflexion en fait autour de la mort, autour de l'héritage, autour de qui vous êtes, comment vous en êtes arrivé là. Il y a toute une réflexion, mais voilà, dit comme ça pourrait paraître un peu badant entre guillemets et pesant, mais c'est quelque chose d'assez doux en fait, et j'ai l'impression d'assez même presque sécurisant. En tout cas, il y a il y a presque comme toute une assemblée en fait derrière vous les poissons, peut-être des ancêtres derrière vous, peut-être des voilà, vos guides, oui, ça sûrement, mais voilà, peut-être si vous avez perdu quelqu'un récemment, ou peut-être que vous repensez à quelqu'un que vous avez perdu, voilà, et vous fait passer le message qu'elle est là à vos côtés et qu'elle vous soutient, en tout cas les poissons. Waouh, je sais pas, c'est une énergie très très douce. On va voir du coup un petit peu plus en détail avec les énergies générales. Ça permet d'avoir un peu plus de détails sur ce qui se passe pour vous pour ce mois d'octobre 2022. Alors les poissons, il y a quelque chose de très très magique, j'ai l'impression. Pour vous là, c'est ce qui dégage dans l'énergie que je reçois. Alors première carte qui sort, on a la carte de la clairaudience qui sort, c'est vraiment, il y a un message qu'on essaie de vous faire passer. Alors comme je l'ai dit, c'est peut-être par un défunt qui a envie de vous faire passer un message, peut-être vos guides, peut-être vos ancêtres. On a la carte rêve, le sommeil, nuit qui sort, et
Et peut-être que ça passe, justement, ce message, il va passer par vos rêves, par vos... Oui, c'est ça, par vos rêves. Donc, n'hésitez pas, tout ce mois-ci, les poissons, à noter peut-être vos rêves sur un petit carnet. Ça, il risque d'y avoir sûrement des rêves assez importants qui vont vous aider à y voir plus clair, qui vont vous aider à mettre en lumière, avec la carte justement tâche, mise en lumière, tâche, à mettre en lumière certaines parts, entre guillemets, d'ombre, et pouvoir, une fois que vous allez les mettre en lumière, ça va vous permettre de les transmuter, de les transformer avec cette baguette magie rose. Il y a vraiment quelque chose là de magique, j'ai envie de dire, pour vous les poissons, très oui, spirituel, mais j'ai vraiment envie de dire magique en fait, même plus que spirituel, j'ai envie de dire vraiment magique pour vous là, qui risque de passer par les rêves. Voilà, sûrement en lien par rapport à ces questionnements, quant à votre place peut-être dans l'univers, ou quant à qu'est-ce qu'il y a après la mort, qu'est-ce qui se passe, quoi, il y a une réflexion assez profonde, hein, mais je réinsiste, il y a vraiment un message là qui vous est, tendez l'oreille, hein, n'hésitez pas à redemander des signes peut-être si vous ne comprenez pas tous les messages qui vous sont envoyés, tous les rêves qui vous sont envoyés, etc. Si vous ne les comprenez pas, déjà notez-les. Mais si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à redemander d'autres signes, redemander d'autres choses. Ça arrivera, et peut-être que ça arrivera aussi par le biais de messages ou de... mes messages audio, j'ai envie de dire, peut-être qu'à un moment vous allez allumer à la radio et le morceau de phrase là, sur lequel vous allez tomber, ça va être quelque chose qui va faire écho à vous. C'est un message pour vous. Ou pareil, vous allez capter, entre guillemets, par hasard, une bribe d'une discussion et ça va faire écho à vous. Tout ça, c'est des messages aussi qui vous sont envoyés également. Peut-être que parmi vous, il y a certaines personnes qui peuvent recevoir clairement aussi, j'ai envie de dire, ou clairement plus ou moins en fonction de où vous en êtes par rapport au développement de votre clairaudience, mais peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont des capacités, j'ai envie de dire, médiumniques, qui pourraient faire preuve de clairaudience. Donc peut-être prenez une feuille, un papier. Petit conseil personnel, quand j'ai découvert ma clairaudience, j'ai mis un peu sur stop là tous les trucs où je me suis dit je suis fou, je sais pas qu'est-ce qui se passe, et j'ai écrit ce qui me passait par la tête, et c'est là que je me suis rendu compte que en fait il y avait des messages qui m'étaient transmis, et plus je les travaillais, plus j'ai affiné, plus j'ai compris que c'était pas entre guillemets ma propre voix dans ma tête, mais que c'était d'autres énergies, d'autres entités qui me faisaient passer des messages. Mais au départ j'avais justement, c'était difficile pour moi de faire la distinction, je vais réussir, entre ma propre voix et les choses que je captais. Donc il y a peut-être une clairaudience à travailler. Il y a des messages en tout cas qui risquent fortement de passer par vos rêves, qui vont mettre en lumière vraiment des parts d'ombre, peut-être sur votre histoire, peut-être qu'il y a certaines choses de votre histoire que vous recherchez, que vous essayez de mettre en lumière, mais que qu'il est difficile en fait de mettre en, je sais pas comment dire, de mettre en lumière. Et oui, c'est assez fou, hein, mais cette mise en lumière, ces messages qui vous sont passés, en tout cas c'est ça que j'ai l'impression, l'accent est mis là-dessus, ça va vous amener justement à une prise de décision, à faire un choix quant à la direction dans laquelle vous allez. Chouette, en tout cas les poissons là, je suis... c'était ça... Première fois que j'ai des énergies aussi... je sais pas comment le dire, magique, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui se passe pour vous, si ça vous parle bien, parce que du coup ça reste un petit peu mystique pour moi, parce que forcément comme c'est des tirages généraux, j'ai pas les retours en direct, et des fois voilà, ma curiosité personnelle, j'ai envie de plus creuser et tout, etc. Mais là c'est ça que je sens que je dois vous dire, hein. Je réinsiste encore sur le notez vos rêves.
Peut-être que si vous avez la flemme de noter vos rêves, prenez un petit, voilà, avec vos téléphones, vous enregistrez, vous dites en fait ce que vous avez rêvé, vous faites une note vocale, vous enregistrez, vous racontez votre rêve. Je sais que des fois ça m'arrive de faire ça, j'ai un petit carnet où je note mes rêves, et des fois quand j'ai la flemme, je me le note sur une petite note vocale, comme ça plus tard je le remarque personnellement, en tout cas dans mon petit carnet, et peut-être voilà, si c'est pas le cas, faites-vous des notes vocales, vous les gardez quelque part, ça vous permet en fait de peut-être des fois d'y revenir plus tard, de recomprendre un peu plus tard, ou de pouvoir peut-être mieux capter certaines choses par la suite, de vous y référer et de pas oublier pour pas oublier certains détails, pour pouvoir, voilà, si vous faites des recherches d'interprétation ou des tirages d'interprétation de rêves ou différentes choses pour pouvoir interpréter votre rêve et mieux les comprendre, voilà, pas avoir oublié certains détails pour mieux les comprendre. Ben, on va tirer quelques... j'ai envie de dire précision, mais peut-être que ça sera clair pour vous, hein. Pour ça, j'insiste, n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous parle, parce que c'est assez chouette. Du coup, des conseils tout simplement pour bien rentrer dans ces énergies. C'est des énergies très posées, hein, très calmes quand même, en tout cas pour vous. Ouais, on a la paix qui sort, on a la prospérité, on a quand même l'opposition. Il y a quelque chose où vous cherchez en fait quand même un petit peu, hein. C'est pour ça qu'il y a une aide, mais j'ai l'impression que c'est pas une aide du cosmos, il y a une aide de peut-être, comme je l'ai dit, de défunts, peut-être une aide il y a des messages là vraiment qui vous sont passés. Vous risquez peut-être, voilà, je n'avais pas fait attention, mais je l'ai mise vraiment sous la carte de la clairaudience, de douter quant aux messages qui vous sont envoyés. Peut-être vous risquez de douter en vous disant non mais là c'est moi qui suis en train de m'inventer quelque chose, et voilà, j'ai eu l'impression que c'était ça, mais peut-être que je me trompe. Faites-vous confiance en fait. Arrêtez de douter, arrêtez d'être autant en opposition avec vous-même. Je pense que justement vos ressentis sont très 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 justes, très très forts, et calmez-vous, calmez-vous par rapport à ça. Écoutez-vous, hein, il y a quelque chose, là, une aura, quelque chose qui est en train de se développer, mais plus pour vous. Les poissons, waouh. Ok, là je vais tirer du coup à présent une dernière carte avec l'oracle bleu. Dernier message pour les poissons. Hop. On a la prospérité, on a l'abondance, hein. L'abondance sera au bout du chemin. Peut-être vous vous questionnez sur certaines choses, quant à une réussite par rapport à certaines choses et tout, etc. Mais il y a l'abondance qui arrive pour vous, hein, les poissons. Waouh, super tirage, hein. Le tout dans une énergie très douce, très intéressante. Je suis vraiment intrigué. Vraiment intrigué, mon petit côté curieux. Waouh. Bon, du coup, on va passer à faire un peu de bibliomancie. C'est que je vais prendre un message du coup dans un livre. J'ai sélectionné 2 livres là pour ces guidances du mois. Et pour vous, ce sera un extrait du livre Conversation avec Dieu, le tome 3, celui que j'avais sous la main. Et puis voilà, je vais prendre un passage au hasard et on verra ce de quoi il parle, et voyons s'il vous parle, etc. Alors, le passage pris au hasard pour vous. Les jeunes qui leur ont donné la vie sont habituellement ailleurs, à relever des défis, à faire l'expérience et des joies de leur propre jeune vie. Ils peuvent passer autant de temps qu'ils le désirent avec leur progéniture. Ils peuvent même habiter dans le logement des aînés avec leurs enfants, afin d'être sur place avec eux dans un environnement domestique, et pour que les enfants puissent partager un tel cadre avec eux. Tout cela constitue une expérience très unifiée, intégrée. Mais ce sont les aînés qui élèvent les enfants, qui en prennent la responsabilité. Et c'est un honneur, car c'est sur eux que repose la responsabilité de l'avenir de toute l'espèce. Et dans les sociétés hautement évoluées, d'espèces hautement évoluées, il est entendu que ce serait trop exigé de la part des jeunes. Intéressant. Que
Là, du coup, j'ai même relu un petit peu avant et tout, etc. Et même, je me souviens, c'est le passage dans le livre où il parle que dans certaines... il me semble que c'est ça, hein, c'est d'être... oui, il me semble que EHE, c'est être hautement évolué, si je dis pas de bêtises. Et que voilà, que dans les EHE, dans les sociétés d'être hautement évoluées, c'est pas les jeunes parents qui s'occupent des enfants, parce que ben eux aussi il leur manque justement, et il leur faut apprendre beaucoup de choses, découvrir, expérimenter, évoluer pour pouvoir et faire évoluer, voilà, pour pouvoir expérimenter certaines choses, pour pouvoir apprendre. Et du coup, les enfants sont confiés aux plus âgés, donc souvent par exemple aux grands-parents, etc., qui ont déjà expérimenté pas mal de choses et c'est eux qui s'occupent ben voilà, développer l'enfant et qui sont là présents. Et le parallèle que j'ai envie de faire, du coup, je l'ai pas compris tout de suite, mais maintenant ça m'apparaît. Je vous parlais peut-être, voilà, je disais peut-être il y a eu voilà, un décès, ou je vous parlais d'ancêtres aussi peut-être. Et peut-être que l'un des messages qu'on essaie de vous faire passer, c'est peut-être parmi vos ancêtres, il y a voilà, certains de vos ancêtres qui étaient peut-être un peu jeunes, entre guillemets, pour avoir peut-être vos parents ou vos arrière-grands-parents ou vous-même. Et c'est un peu comme s'il y avait un petit mea culpa de leur part, un côté on était jeunes et on n'a pas su, on a géré au mieux par rapport à notre expérience qui était assez petite, et on a géré au mieux, on a fait au mieux pour vous aider à avancer, vous les générations suivantes, nos enfants, etc. On a essayé de faire au mieux, mais il nous manquait entre guillemets certaines expériences de vie pour mieux faire entre guillemets. Et c'est un peu le message, j'ai l'impression, qui vous est passé. C'est un mea culpa, c'est ben voilà, il nous manquait un peu de oui, c'est ça, leur manquait un peu d'expérience. Et peut-être c'est ça aussi qu'on a envie de vous dire, c'est les jeunes qui leur ont donné la vie sont habituellement ailleurs, à relever des défis, à faire l'expérience des joies de leur propre jeune vie. Après, ils peuvent passer du temps avec leur progéniture, etc., etc. Mais peut-être que si vous êtes parent, octroyez-vous et ne vous interdisez pas, je sais pas comment dire, mais de continuer à expérimenter et explorer. Oui, certes, bah du coup, vous avez un enfant et il faut s'en occuper, hein, ça je le nie pas, et c'est important, mais c'est pas parce que vous avez un enfant que vous devez vous mettre de côté, que vous devez mettre vos expériences et les choses que vous avez envie d'expérimenter de côté. Peut-être ça aussi, l'autre message que je pourrais voir en fait dans ce passage-là. Oui, c'est ça. Parce que plus vous expérimenterez vous-même d'ailleurs, en plus, plus vous vous autorisez à expérimenter pas mal de choses, plus ça sera en plus, j'ai envie de dire, un modèle aussi pour vos enfants, et ils se sentiront aussi sûrement, quand viendra leur tour, bah, ils prendront ce modèle du bah ok, ma maman, papa, ils ont osé expérimenter alors que j'étais jeune et tout, etc. Oui, peut-être sous certains aspects ça n'a pas forcément été évident, mais au moins j'ai cet exemple-là, et je me sens aussi légitime à pouvoir expérimenter et tenter des choses, tenter de me lancer dans certaines aventures et tout, etc. Puisque eux l'ont fait. Voilà, le message qui me vient à la lecture aussi également de ce passage. Ah, c'est intéressant, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de bibliomancie. Voilà.
Voilà pour vous les poissons, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Tout ça, ce sont des petites actions qui peuvent paraître superflues, mais qui sont super importantes pour le développement de la chaîne, pour la visibilité de la chaîne aussi également. Un grand merci à vous si vous êtes restés jusque là, et je vous dis à très bientôt les poissons. À bientôt.